conseil des dieux, il est fait d'une assemblée où il y a des dieux. C'est pas des anges, ce sont des dieux. Il y a ceux-là et puis il y a les anges. Le conseil divin, c'est un conseil qui décide avec Dieu. Il présente, on les appelle sous d'autres cieux dans le livre de Daniel, on les appelle des veilleurs. Et il y a un autre livre qui est un livre apocryphe, qui est un livre qui n'a pas été canonisé. Il ne fait pas partie des 66 livres reconnus par notre foi chrétienne. Il s'appelle le livre d'Enoch, où ils se sont beaucoup plus étalés, mais là-bas ils présentent les veilleurs comme étant des déchus. Parce qu'effectivement, parmi les dieux, il y en a eu qui sont des déchus et il y en a qui sont restés à la disposition de Dieu. Voilà pourquoi Daniel, en Daniel chapitre 4, et même le chapitre 10 et plus, comme on a lu la dernière fois, ça présente les veilleurs comme étant des êtres à la disposition de Dieu qui viennent pour accomplir le dessein de Dieu, comme s'ils sont de lumière. Mais pour ceux qui ont lu le livre d'Enoch, on les présente comme étant des démons. Faut pas t'affoler. Au fait, c'est la même équipe, mais parmi elles, il y a eu un tiers, il y a eu un groupe qui s'est rébellé contre Dieu. Qui comprend ce que je te le dis? Et quand ils sont rébellés contre Dieu, ils n'ont pas changé d'identité pourtant. C'est pourquoi dans le monde spirituel, démons n'existent pas. Démons existent pour les hommes, pour qu'on puisse faire la différence entre ceux qui sont restés obéissants et ceux qui ont désobéi à Dieu. Mais dans le monde spirituel, il n'y a que les fils de Dieu. Voilà pourquoi Satan est le chef des démons, mais quand Dieu convoque ses fils, il vient en sa qualité de fils, parce que dans le ciel, il n'y a que les fils. Et le concept de fils de Dieu a existé avant que le salut n'arrive. Nous, on est devenus fils de Dieu par adoption. On est devenus fils de Dieu par une alliance que Dieu a tissée avec Abraham. Mais le concept de fils de Dieu a existé bien avant Abraham. Vous allez voir en Genèse chapitre 6 que la Bible dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Non, les fils de Dieu ont existé avant que nous ne devenions fils de Dieu. Nous, c'est un pouvoir qui nous a été donné. Voilà pourquoi Jean dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Nous, on est devenus. Il y en a qui sont nés comme ça. En réalité, quand nous devenons fils de Dieu, nous devenons fils de Dieu pour faire partie des saints. Voilà pourquoi dans le livre de Daniel chapitre 4, Daniel dit, il a vu un veilleur descendre, l'un de ceux qui sont saints. Qui se rappelle de ça? L'un de ceux qui sont saints. Et vous allez voir que dans le Nouveau Testament, la Bible dit que nous sommes appelés à prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. En réalité, les saints, là, c'est le conseil. Quand nous acceptons le Seigneur, on devient des dieux. Et si nous sommes des dieux, fils de Dieu, alors nous prenons part au conseil. Et nous avons donc accès à l'héritage des saints. Ces dieux-là, dans la lumière, pas dans les ténèbres. Parce qu'il y a les il a failli dire une chose. Il y a les saints des ténèbres. Tous les veilleurs sont saints. Au fait, les fils, au fait, vous avez des problèmes avec les mots. Vous avez un problème avec les mots. Dans le monde spirituel, c'est pas la littérature. Vous avez des problèmes avec les mots. Quand on dit saint, vous dites ça veut dire parfait. Non. Saint, c'est une identité. La preuve, quand tu as accepté Jésus, là, par son sang, tu as été sanctifié. Tu es déclaré saint. Tu es saint parce que tu es devenu fils de Dieu. Et tous les fils de Dieu dans le ciel sont appelés des saints. C'est appelé aussi l'assemblée des saints. Donc, quelqu'un qui n'est pas saint n'est pas de cette assemblée. Mais bizarrement, Lucifer dans l'assemblée, ça veut dire quoi? L'assemblée des voleurs. Celui qui n'est pas voleur n'est pas de l'assemblée. On dit on convoque les voleurs. Toi, tu es parmi eux. Ça veut dire quoi? C'est que tu as ton badge. Tu es un voleur. Donc l'assemblée des saints, celui qui est là-bas. L'assemblée des fils, celui qui est là-bas. Voilà pourquoi nous, qui devenons les fils de Dieu, nous sommes aussi appelés les saints. L'apôtre Paul écrivait au sein de telle église. Mais ma question, est-ce que ça veut dire que comme nous sommes devenus saints, donc nous sommes devenus parfaits? Tu es saint, ne regardes-tu pas le collant de quelqu'un qui passe? Est-ce que son collant t'a empêché d'être saint? Est-ce que ça annule le sacrifice de Christ pour toi? Tu es saint, n'as-tu pas fait capitaine 2 doigts dans sauce? Ne voles-tu pas viande? Ne mens-tu pas? Tu es dans la douche, tu dis je suis dans le Yango, je suis pas loin. Oh, tu as savon dans ton œil. Est-ce qu'un saint ment? Oui, un saint peut mentir. Mais est-ce qu'un saint ment? Donc tu vois que nous sommes saints malgré nos erreurs. Ils étaient saints, mais dans les églises, il y avait les saints à Corinthe et tout. Il y avait des palabres entre les saints. Les saints se battaient, ils ne s'entendaient pas, mais Paul écrivait au sein de ces églises-là pour les calmer. Non, un saint se fâche. Ils avaient des jalousies. L'autre dit ils sont d'Apollos, l'autre ils sont de Barabbas, l'autre dit ils sont de Paul. Chacun avait son truc, mais c'était les saints. Vous voyez le comportement, non? Mais Paul dit tout ça, ce sont les saints. Nous tous on est en nuit ici, là. Nous tous là, nous sommes des saints. Tu comprends que saint va au-delà de sainteté. Saint, ça va au-delà de sainteté. Ne confonds pas saint et puis sainteté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc saint là, c'est une identité. Saint, c'est une immunité. C'est pourquoi vous ne pouvez pas tuer Satan. Abandonner, il appartient à un conseil qui décide de la terre. Vous pouvez vous créer des problèmes, pas le tuer. Même Pierre, Satan l'a réclamé pour le cribler, c'est pour le crucifier. Jésus dit j'ai prié pour que ta foi tienne. Normalement, quand mon ennemi, le diable, me réclame pour me cribler, toi qui es mon sauveur et mon Seigneur, tu dois faire quoi? Tu dois me délivrer. Mais toi, tu pries pour que je tienne. Ça veut dire quoi? Faut dire à Dieu que tu n'es pas d'accord. Et puis on me crucifie pas. Mais il dit non, crucifier là, ça, il faut oublier, ils vont te crucifier. Mais moi, j'ai prié pour ta foi. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu perdes la foi. Parce que crucifier, ça fait perdre la foi. Il dit, il faut que tu gardes la foi pour que la foi ne te manque pas.